Salam alaikum et bienvenue à tout le monde dans cette vidéo des travaux pratiques de géodynamique interne qui sera consacrée aux roches métamorphiques. Alors les roches métamorphiques sont des roches qui ont subi une transformation minéralogique et structurale à l'état solide à la suite de l'évolution de la température et de la pression. Alors dans un premier temps, on aura une roche, soit magmatique, soit sédimentaire ou même métamorphique, formée à des conditions de température et de pression, et qui va subir une transformation ou un métamorphisme pour donner une nouvelle roche composée d'un ensemble de minéraux néoformés. Alors, cette transformation est due à un changement de température et de pression. Lorsque le facteur de métamorphisme dominant est la température, on aura des minéraux non orientés. Par contre, si le métamorphisme est dû principalement à la pression, on aura des minéraux orientés suivant des plans de schistosité ou bien des plans de foliation. Et vous allez remarquer que ces plans sont perpendiculaires à la direction de la pression qui a causé ce métamorphisme. En tenant compte de l'étendue des terrains transformés, on distingue deux grands types de métamorphismes. Le métamorphisme d'extension locale et le métamorphisme d'extension régionale ou bien générale. Le métamorphisme local peut être soit un métamorphisme de contact, qui est dû à une élévation de température par un corps intrusif, et dans ce cas, les minéraux néoformés ne sont pas orientés. Le deuxième type de métamorphisme local est le métamorphisme hydrothermal, qui est provoqué par la circulation de solutions chaudes le long des plans de discontinuité. Le troisième type est le métamorphisme d'impact. Ce métamorphisme se produit dans les zones d'impact de météorites où les roches encaissantes subissent une pression énorme s'accompagnant d'une très forte élévation de température durant un laps de temps extrêmement court. Alors, le métamorphisme régional ou général, quant à lui, couvre des surfaces considérables qui peuvent arriver jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ce type de métamorphisme apparaît dans les zones où les contraintes tectoniques sont très fortes, ce qui va donner ce qu'on appelle un métamorphisme dynamique. Le deuxième type de métamorphisme général ou bien régional se produit à la base des séries sédimentaires épaisses de plusieurs kilomètres. Dans ce cas, on parle de métamorphisme stratigraphique ou d'enfouissement. Et dans ce cas, les minéraux néoformés sont généralement orientés. Alors, lorsque la roche a subi un métamorphisme de contact, généralement on trouve que les minéraux sont non orientés, la structure est massive et la texture est granoblastique. Par contre, si la roche a subi un métamorphisme régional, généralement les minéraux sont orientés, la structure est schisteuse ou bien foliée et la texture est lépidoblastique. Alors dans cette vidéo, on va voir 8 échantillons de roches métamorphiques. Alors on aura schiste ardoisier, schiste vert, micaschiste, gneiss, schiste tacheté, skarn, quartzite et marbre blanc. Et comme d'habitude, vous avez le compte rendu des travaux pratiques de géodynamique interne pour la séance des roches métamorphiques. Alors ce compte rendu, vous pouvez le télécharger à partir de la plateforme ou bien vous pouvez le reprendre sur une feuille blanche. Alors vous aurez un tableau contenant les descriptions ou bien la description de la roche et une zone réservée aux dessins, légendes et échelles. Ici, nous avons un échantillon de schiste ardoisier qui s'est formé suite à un métamorphisme régional ou général. Et nous avons déjà dit que les roches qui ont subi ce type de métamorphisme ont généralement une texture lépidoblastique et une structure schisteuse. Et sur les deux images, on voit clairement l'existence des plans de schistosité.
Alors, concernant l'échantillon de schiste vert, on remarque qu'il a les mêmes caractéristiques que le schiste ardoisier. Ce qui change seulement, c'est la couleur. Alors, toujours avec des roches qui n'ont subi un métamorphisme général ou régional. Ici, nous avons un échantillon de mica-schiste. Et sur l'échantillon, vous allez voir une succession de lits à couleur claire et sombre. Alors, ce qui est sombre, ce sont des micas noirs ou bien biotites. Et ce qui est clair, c'est des micas blancs ou des muscovites. Alors, vous voyez clairement qu'il y a une orientation des minéraux. La structure est schisteuse, la texture est lipidoblastique et toujours le métamorphisme, c'est régional. Sur cette roche de gneiss, on voit clairement la foliation matérialisée sur cet échantillon par des lits clairs formés par du quartz et du feldspath et des lits noirâtres composés généralement par des micas et des amphiboles. Alors, si cette roche ne contient qu'une succession de plans clairs formés par du feldspath et du quartz et des plans sombres formés par des amphiboles et des micas, il sera nommé gneiss. Mais sur cet échantillon, on voit clairement la présence de minéraux de grenat. Ces minéraux sont sous forme d'œil, ce qui donne à cette roche le nom de gneiss œillet. Alors, cette roche a une texture qui est porphyroblastique. Alors ici nous avons un échantillon de schiste tacheté. Alors on voit clairement ici la présence de minéraux, principalement de la cordillérite et ou de l'andalusite. Et vous voyez que les minéraux ici ne sont pas orientés. En plus de ces minéraux, on voit la présence de la matrice. Alors dans ce cas-là, la structure elle est massive, la texture est granoblastique et le métamorphisme qui a donné cette roche, c'est un métamorphisme de contact. Alors ici on a un échantillon de skarn qui s'est formé suite à un métamorphisme de contact. Alors cette roche est formée principalement par des minéraux de calcite à aspect saccharoïde. Et ces minéraux ne sont pas orientés, ce qui donne à la roche la structure massive et la texture granoblastique. Alors cette roche de quartzite présente un cas un peu exceptionnel. Elle s'est formée suite à un métamorphisme régional ou général. Et nous avons déjà dit que le facteur dominant dans un métamorphisme général ou bien régional, c'est la pression. Cette pression qui provoque l'orientation des minéraux suivant des plans de schistosité ou de foliation. Par contre, sur cet échantillon, on ne voit pas une orientation de minéraux, même si le métamorphisme est régional. Alors la réponse se trouve dans la composition minéralogique de cette roche. Alors cette roche est composée principalement par du quartz. Ce minéral est connu par sa dureté qui est égale à 7 sur l'échelle de Mohs, et c'est cette dureté qui va donner à ce minéral la résistance à l'orientation par la pression du métamorphisme général. Alors, le dernier échantillon, c'est un échantillon de marbre qui est composé principalement par des minéraux de calcite emboîtés. Alors si on met une goutte d'acide chlorhydrique sur cette roche, on va avoir une réaction d'effervescence en contact avec l'acide chlorhydrique. Alors cette roche a une structure massive, une texture qui est granoblastique, parfois lipidoblastique et peut être formée suite à un métamorphisme de contact ou un métamorphisme général. J'espère que ces vidéos ont été bénéfiques pour vous. Merci pour votre attention, chers étudiants, et à très bientôt.